Mes chers enfants, comme chaque année, nous allons célébrer la fête de Tou Bishvat très bientôt. Et cette fête qui rappelle la centralité d'abord de la nature dans le monde des humains, mais la centralité de l'homme dans le monde des êtres humains également, et surtout la centralité d'Eretz Israël dans la relation entre l'humanité et Dieu. On le voit par le renouvellement de la nature en terre d'Israël, parce qu'on a fait le Tou Bishvat. Et la question que nos sages posent, c'est dans quel ordre doit-on consommer les fruits pour la fête de Tou Bishvat. Les fruits en question, rappelant encore une fois, c'est tous les symboles de fruits, de résultats. Chaque fois que quelqu'un produit des efforts, eh bien, il a le fruit de ses efforts. Ainsi pour la terre, ainsi pour la création. Et donc le Shulchan Aruch nous enseigne que si l'on a devant soi de nombreuses sortes de fruits, dont la bénédiction est identique, eh bien, on doit donner la priorité aux fruits des 7 espèces. Comme pour nous rappeler la centralité de la terre d'Israël dans notre relation à Dieu. La Mishnah Brura, le fameux Mishnah Brura, des grands maîtres de génération précédente, précise que les 7 espèces en question sont les fruits par lesquels a été louée la terre d'Israël. En vérité, c'est le Rambam qui l'a précédé et qui a dit la même chose. Et c'est quoi les fruits d'Eretz Israël? C'est la terre du blé et de l'orge, du raisin, de la figue et de la grenade, la terre de l'olive qui donne de l'huile et de la date qui donne du miel. Ces 7 fruits par lesquels a été glorifiée la terre d'Israël, ce sont les fruits que l'on met sur la table du Seder de Tou Bishvat. Si ces 7 espèces ont poussé en Eretz Israël, alors on les signalera par la formule de la bracha ala haaretz ve'al peroteha, ou alors ala haaretz ve'al peri gafna, pour la terre et pour ses fruits, ou alors sur le fruit de sa vigne, dans la bénédiction qui vient après la consommation. Par cette formule, on précise que l'origine de ces fruits, bien sûr, est Eretz Israël et non extérieure à la terre d'Israël. Le Shulchan Aruch enfin précise que l'on doit préférer les fruits des 7 espèces à d'autres, même si on les apprécie moins. Et c'est pour ça que le Mishnah Brura, lui, nous rajoute qu'il sera malgré tout préférable de faire une bénédiction sur ces fruits-là, même s'ils ne sont pas entiers et déjà entamés. Et cela bien qu'en général, il est toujours souhaitable de faire la bénédiction sur un fruit entier. De toutes ces halachot, on peut ici comprendre combien la Torah accorde une sorte de plus-value à la terre d'Israël, en tant non pas que terre comme les autres, mais une terre qui est chargée d'une spiritualité profonde, jusqu'à en préférer les fruits, même lorsque ils sont peut-être moins appréciés au niveau du goût que d'autres, ou même ne sont pas entiers. Ainsi, le traité Sanhédrin, traité talmudique Sanhédrin, amène le verset du prophète Ézéchiel au chapitre 36, verset 8, pour décrire le processus de ce qu'on appelle la délivrance d'Israël et du monde, la Géoula. Eh bien, il est dit là-bas, « Et vous, montagnes d'Israël, vous donnerez votre frondaison et vous porterez votre fruit pour mon peuple d'Israël, car ils sont prêts de revenir. » Qu'est-ce que montre ce verset? Il montre le lien profond qui lie le retour du peuple d'Israël au retour de la fertilité de la terre, ce qui, en fin de compte, se déroule sous nos propres yeux. En 2 mots, pendant des siècles et des siècles, même lorsque les Juifs vivaient en terre d'Israël, lorsqu'ils étaient minoritaires, eh bien, cette terre était infertile. Il ne poussait pas une pastèque, il ne poussait pas une tomate, il ne poussait rien du tout. Il n'y avait que du sable, des cailloux, des cactus et des serpents. Voilà ce qu'il y avait sur cette terre. Dès que les Juifs reviennent en terre d'Israël, tout d'un coup, eh bien, il y a des fruits, il y a une agriculture tout à fait épanouie, pleine, magnifique. À quoi ça ressemble, disent nos sages? Ça ressemble à une jeune fille qui est la fille du roi et qui est d'une telle beauté que tous les prétendants du royaume voudraient épouser la fille du roi. Et parce qu'elle est belle, et parce qu'elle est la fille du roi. Alors le roi, qui se rend bien compte des choses et qui aspire à ce qu'un jour il y ait quelqu'un qui lui succède, il lui dit, écoute ma fille, ça y est, l'âge est venu de te marier.
et d'avoir des enfants et ainsi de donner une succession. Alors je voudrais que tu choisisses un prétendant. Évidemment, comme toute jeune fille à cet âge-là, elle ne veut pas se marier. Et c'est le contraire de ce qu'on entend. Aujourd'hui, on a des jeunes filles de 10, 11, 12 ans qui déjà se voient déjà mariées alors qu'elles ne connaissent même pas la vie, elles n'ont pas encore commencé à étudier quoi que ce soit. Et vous en avez d'autres, lorsqu'elles atteignent un âge qui est mûr, là par contre elles ne sont pas pressées de se marier. Le monde est à l'envers dans tout aujourd'hui, souvent. En tout cas, pour revenir à notre notre anecdote, on voit que la fille lui dit « Écoute père, moi, je veux pas que tu me forces à épouser quelqu'un que je ne veux pas. » Et son père lui dit « Mais il n'a pas été question de t'imposer qui que ce soit. Je vais demander à tous les prétendants de te déclarer leur flamme, c'est-à-dire leur amour, et tu parleras avec eux et tu verras en fonction de leur sincérité, de leur qualité, c'est toi qui choisiras qui tu épouseras. » Vous avez bien compris. En voici que le Midrash qui raconte ce récit nous dit que il y a un premier prétendant, très imbu de lui-même, très grossier, mais qui est immensément riche et qui provient d'une grande famille royale d'un pays étranger. Et voici que il va pour déclarer sa flamme à la jeune femme. À peine il ouvre la bouche qu'elle lui fout une paire de claques. Visiblement, qui s'était pas bien comporté dans le passé. Elle lui fout une paire de claques. Bon, le roi, il a compris que c'était pas pour elle. Et finalement, un autre prétendant arrive et même pas elle le regarde. Elle entend ce qu'il dit, elle laisse détourner son regard. Et finalement, arrive un troisième, avant même qu'il ouvre la bouche. Simplement, quand elle le voit, elle sourit. Vous avez compris ou pas cette anecdote? Le Midrash nous dit que c'est ainsi pour la terre d'Israël. Il y a bien eu des prétendants pour prétendre que la terre d'Israël leur appartenait. Et la terre d'Israël n'a jamais souri, elle n'a jamais produit un seul fruit, comme je l'ai dit à l'instant. Et tout d'un coup, lorsque le peuple juif revient sur sa terre, la terre d'Israël lui sourit, elle lui donne des fruits en abondance. C'est exactement ce que disait ici le prophète Ézéchiel pour rappeler le processus de la Géoula, de la délivrance. Lorsque les Juifs reviennent en terre d'Israël d'une manière massive au point de reconstituer à nouveau une nation sur sa terre, la terre d'Israël sourit, elle est heureuse parce que ainsi elle va préparer la venue de tous ses enfants et c'est exactement ce qui s'est produit dans notre génération. Depuis, ça a commencé peut-être il y a 200 ans et ça s'est accéléré il y a 75 ans. Et Baruch Hashem, chaque jour, jour après jour, on voit à quel point l'agriculture israélienne ne fait que se développer davantage à mesure que le peuple revient sur sa terre. Tout Bishvat Sameach à tous.